disais quoi? Ouais. Alors, je vous disais que Parler d'Aïloula du Tzaddik, de voilà. Cholon. On Alors, a eu des Azakot. voilà. Il y a mon fils, donc il m'envoie cette vidéo-là. Il me dit non, je ne suis pas chez Baba Haïti, c'est la Iloula ce soir, maman, de Rabbi Chaim Saouini. Rabbi Chaim Saouli. Maintenant, il y a bidjou qu'un an de ça. Bidjou qu'un an. J'ai un ami, d'accord, un ami d'enfance, qui m'envoie un message. Il me dit regarde, il faut que tu ailles chez le tzaddik Rabbi Chaim Saouli. C'est le rave du Rav Shani. Le Rav Shani, c'est un rave à nous qu'on connaît bien. Et c'est un Mekoubal. Et il me dit va là-bas, il intercède beaucoup pour les Zivugim, pour le Zivouk va là-bas. Là, j'appelle Simcha, donc ma docteur Simcha Tali, mon ami Simcha. Et là, il me dit, bah, on y va. C'est quoi, on y va, on y va, on y va. Donc, on prend la voiture. Et là, il y avait des Hazakotes. Il y avait déjà des Hazakotes. Au milieu de la route, c'était à Yehoud. On s'arrête. Il y a eu une Hazaka, on est obligé de s'arrêter. Il y avait Esther avec nous, Esther Cohen, Nathalie Cohen. Avec nous, on est partis toutes les trois. Et là-bas, c'était incroyable, ce tzaddik. J'ai réussi à ouvrir la porte parce qu'il n'y avait pas, la tombe, elle n'était pas du côté des femmes, il y avait un tout petit morceau du côté des femmes. J'ai réussi à trouver une chaise et à ouvrir la porte. Et je me suis mise là-bas. Et mon cœur, il s'est ouvert. Vous savez, des fois, vous allez chez le tzadikim, vous ne sentez rien. Mais quand rien, mais c'est pas grave, il se passe quelque chose quand même. C'est ça, Dafka Laïmena. Et des fois, vous ne savez pas pourquoi. Le tzadik, il vient, il ouvre votre cœur. Et là, ça sort, ça sort, ça sort. Et là, c'est sorti, mais alors, un truc de dingue. J'ai beaucoup prié pour ma fille la plus grande. J'ai prié pour mon fils et j'ai beaucoup prié pour Naomi. J'ai vraiment beaucoup prié. Et j'ai beaucoup pleuré. C'est vraiment mon cœur, il est sorti. Incroyable. Et Baruch Hashem, donc ma fille Naomi, s'est mariée euh, euh, avant ou après. Non, après. Voilà, avant la Yuda de Rabbi Chaim Zaouni. Alors, je dois aller le remercier. Et Simcha, elle a Nous aussi aussi. marié sa fille la même semaine que Moi, la semaine. la date du mariage de ma fille qui devait avoir lieu, c'était le soir de la Iloula de ce tzaddik. Et Wow, finalement, purée, ma fille, elle s'est mariée le vendredi d'avant. Voilà. incroyable, Donc, il faut qu'on incroyable. y aille, c'est sûr. Voilà, donc il faut absolument y aller pour le remercier. Donc, voilà, je voulais vous raconter donc toute cette histoire d'abord pour les Farsem le Ness de Rachel Imenu, de Baba Saleh et de Shmuel Navi, d'accord. C'est la deuxième fois que ça m'arrive d'ailleurs. Ma fille Sarah aussi, il y a 2 ans, elle s'est mariée après avoir fait la ségoula de Rachel Imenu pendant 40 jours. Et le 40e jour, j'avais commencé le premier jour à la Iloula de Rachel Imenu pendant 40 jours. Et ben, au Hachem, elle s'est mariée dans l'année. Et là, voilà, ma fille Naomi. Et voilà, donc c'est important. Rachel Imenu a dit il faut les faire scène, le Nes, il faut les faire scène, sa grandeur, de comment elle intercède auprès d'Akadosh Baruch. Parce que dans un couple, il y a la Shrina Shora, les Torah Azouk, dans une maison. D'accord. Donc c'est vraiment elle voilà, qui a intercédé, bien sûr, à Béni, sans aucun doute. Voilà, et puis vous parlez des points dont je vous ai parlé. Maintenant, si vous avez encore vous avez encore un petit quart d'heure ou c'est bon? Oui, oui, vas-y. Ah oui, moi, oui, oui. Bon, allez. Alors, juste, Oui, ben voilà, nous, j'ai pas, j'ai parle-nous pas de vraiment Pessah. préparé. J'ai pas vraiment préparé. Voilà, voilà. J'ai pas vraiment préparé, mais des petits points comme ça sur Pessah. D'accord. Alors, le premier point, c'est que le soir de Pessah, écoutez le cours de la dernière fois sur les mochines, parce que bon, c'est important, on ne va pas reprendre ça. D'accord. Mais euh, le Zohar, il dit une chose pareille. On l'a lu Shabbat avec mon mari et mon fils. Il dit que, il pose la question pourquoi le soir de Pessah, c'est un soir où il faut glorifier Akadosh Baruch Hu, remercier Akadosh Baruch Hu, parler d'Akadosh Baruch Hu. Alors le Zohar, il explique que tous les Pamala Shelmala, tous les anges et tous les mondes supérieurs et tous les anges et toute la création d'Akadosh Baruch Hu, d'accord, elle descend à notre niveau à nous, dans chaque maison, pour écouter que le âme, le âme qu'il a choisi, le peuple qu'il a choisi, d'accord, elle parle de lui, d'accord.
C'est-à-dire que toutes les Pamalia Shelma, là, elles descendent dans chaque maison, d'accord, pour écouter comment on glorifie et comment on parle d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est une chose à laquelle il faut avoir conscience le soir de Pessah, que dans notre maison, les anges, ils descendent pour nous écouter, d'accord. Maintenant, il dit le Zohar, pourquoi on a besoin de glorifier Akadosh Baruch Hu, de remercier Akadosh Baruch Hu? Parce que c'est la bouche, c'est les paroles de glorification, pas la marche avant. La bouche, c'est les paroles de glorification, les paroles de remerciement, les paroles de louange qu'on va faire à Akadosh Baruch Hu, qui vont faire, d'accord, comme ça il dit le Zohar, qui vont faire que les lumières et la force spirituelle et les lumières que Akadosh Baruch Hu, il a fait descendre pour nous délivrer le jour de Pessah à l'époque de Yetziat Mitzrayim, d'accord, ces mêmes lumières-là, cette même force spirituelle, d'accord, va descendre ce soir-là, c'est-à-dire mercredi soir. Bidjouk, la même chose, d'accord. C'est pas qu'il a un souvenir, c'est pas je me souviens qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a libérés. Non, c'est pas je me souviens qu'il nous a libérés. C'est ce soir-là, les lumières, la force spirituelle, comment les mochim sont descendus, d'accord. Cette substance spirituelle de notre cerveau et de tout le cerveau du Ham Israël, d'accord. Il est descendu à Yetziat Mitzrayim. Cette même force-là va descendre mercredi soir exactement. C'est pas un replique, d'accord. C'est la même force exactement. Et comment ça descend? Que par le fait qu'on va louer avec notre bouche à Kadosh Baruch Hu, qu'on va le glorifier et qu'on va le remercier. C'est ça qui fait descendre cette même force-là. Et pourquoi? Parce que toute l'histoire de Pessah, c'est, regardez dans le passouk, c'est marqué ici. D'accord? C'est marqué ici, attendez. Maintenant, je vais noter là. Voilà, c'est marqué, vous connaissez tout. Vayomer Hashem Ra'o Raïti. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, voilà, j'ai vu, j'ai vu. Et Ani, mon peuple qui est pauvre, Asher Ben Mitzrayim, qui se trouve en Mitzrayim. Ve'et Sa'akatam Shamati. Et qu'est-ce qu'il a entendu, Hachem? Il n'a pas entendu des paroles. La Torah ne dit pas qu'il a entendu des paroles. Il a entendu des tsa'akot. Mipne, il a entendu des tsa'akot. Il y a un autre passage aussi qui parle de ça. D'accord? Akadosh Baruch Hu, il a entendu des tsa'akot. Pourquoi il a entendu des tsa'akot, Akadosh Baruch Hu? Parce que parce que le soir de Pessah, c'est le soir où Akadosh Baruch Hu choisit son peuple. Il nous a choisis. Le soir de Pessah, c'est la naissance du Ham Israël, d'accord, dans sa klaliout, dans sa collectivité, d'accord. Et le soir de Pessah, il nous a choisis. Et comment il nous a choisis? Parce qu'il nous a entendus crier. Donc, quand on crie, c'est qu'on n'a pas de bouche. On n'a pas de bouche pour parler. D'accord? Et c'est ça, le peuple, le Ham Israël, d'accord, les Ivrim, les Hébreux, ils n'avaient pas de bouche parce qu'ils n'étaient pas encore choisis par Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous libérer. Il va nous donner quoi? Il va nous donner une bouche. Une bouche pour parler, pour le louer, pour le glorifier, pour prier. D'accord? C'est pour ça qu'on dit P. P, c'est la bouche. Sar, c'est le fait de discuter, de parler. P, Sar. Donc, à Pessah, Akadosh Baruch Hu, il donne à son peuple une bouche pour parler avec lui, pour prier, pour prier avec lui, pour discuter avec lui, pour le louer, le glorifier et le remercier. D'accord? C'est le tikkun le tikkun de la bouche. D'accord? Mais ce qui est incroyable, c'est quoi aussi? À chaque fois, je me pose cette question à tous les Pessah. D'accord? Si Akadosh Baruch Hu, il nous fait vivre Pessah, d'abord, il faut savoir que à Pessah, le korban, c'était un korban de blé. D'accord? Non, attendez, c'est le contraire, pardon. À Pessah, c'est un korban de séora. D'accord? D'orge. L'orge, c'est la graine qu'on donne aux animaux. Parce qu'à Pessah, d'accord, on est comme des animaux. On n'a pas de bouche. On ne peut pas parler, on crie. D'accord? Et à Shavuot, on amène au Beth Amikdash du chita. Le chita, c'est pour l'homme. C'est la graine pour faire du pain. D'accord? C'est pour l'homme. On devient un homme.
d'accord, à Shavuot avec Matan Torah, d'accord. Maintenant, donc Hachem, d'accord, il va nous donner une bouche pour parler. Mais maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est que si Akadosh Baruch Hu, il nous dit de faire Pessah, de s'asseoir, de le glorifier, de parler de tous les nissim et les niflaot qui nous a fait pendant Yetziat Mitzrayim et qui continue à nous faire maintenant et qui continue à nous faire tous les jours ad biat Mashiach. D'accord? Ça veut dire qu'il nous a choisis. Mais qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire qu'il aurait pu ne pas nous choisir en fait. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il avait le choix de ne pas nous choisir. Parce que si on dit qu'Akadosh Baruch Hu, d'accord, bah, on dit, bah, c'est évident qu'Hachem m'a choisi. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? C'est sûr qu'il m'a choisi. Mais non, c'est ça le miracle. Le miracle, c'est qu'il nous a choisis. C'est qu'il nous a pris à nous et il nous a dit, voilà, à vous, je vous choisis. Vous, vous êtes mes enfants. À vous, je vais vous donner une bouche pour me glorifier, pour me louer, pour me remercier, pour parler avec moi et pour me faire descendre dans ce monde. À vous, je vous ai choisi. Et de ça, on doit se réjouir. Et de ça, on doit le remercier qu'il nous ait choisis. Et chaque jour, chaque matin, chaque seconde, il nous choisit encore et encore et encore, de nouveau. D'accord? Là, on le vit d'ailleurs aujourd'hui. D'accord? Là, avec ce qu'on vit aujourd'hui, on voit bien qu'il nous a choisis, clairement. Un autre, donc c'est très important pendant le soir de Pessah d'avoir cette conscience-là et de ne pas hésiter pendant le soir de Pessah à prier. C'est-à-dire qu'on va lire la Haggadah, on va raconter les Nissim, des Midrashim, chacun où, comment il va faire descendre sa lumière. Il y en a qui vont faire descendre il y en a qui vont faire descendre, encore ici, il ne faut pas comparer. Il y a dans des familles, ils vont faire descendre la lumière en lisant la Haggadah, Bepashtout, Besimcha. Il y en a qui vont lire la Haggadah et qui vont rajouter beaucoup de Midrashim. Il y en a qui vont lire la Haggadah et qui vont rajouter des enseignements de Sod. Il y en a qui vont lire la Haggadah et qui vont chanter. Chacun, il va à sa manière, à lui, et à quoi il arrive à se connecter, d'accord? Il va faire descendre la lumière, d'accord, dans sa maison. C'est ça qui est extraordinaire. Il y a autre chose aussi, un autre point, d'accord, que le Zohar il dit. Il y a un passage qui dit comme ça. Il dit comme ça. Attendez, je retrouve le passage. J'ai peur de ne pas le dire bien comme il faut. Attends, où il est? 2 secondes, hein, là. C'est le Zohar aussi qui dit ça. Oh, ben, je l'avais mis. Mechila. Où il dit, il dit qu'il va. Ah voilà. Il dit comme ça. Vayemareru et Hayem. Et ils ont rendu leur vie amère. D'accord? Les Égyptiens ont rendu la vie des Hébreux amère. Mais il nous dit comment ils ont rendu leur vie amère. Et ça, on peut s'en servir pour aujourd'hui. Il dit Be'avoda kasha, avec un travail dur. Bechomer, avec du chomer, comment on appelle ça? Des briques. Non, pas des briques, justement. Comment on peut traduire Du chomer? De la matière. mortier. Voilà, du mortier, il a fait. Ou Bélévénim, et avec de la paille, d'accord? Avec des briques, d'accord? Maintenant, le Zohar Akadosh, il dit comme ça. Il dit, c'est quoi Be'avoda Kasha? Avoda Kasha, Zemilachon Kushiot. Kushiot, le fait de se poser des questions, d'accord? C'est quoi Chomer? Chomer, c'est Milachon Chumrot, d'aller dans les Chumrot. Alors, c'est-à-dire d'aller, après je vous explique. Et l'événim, c'est le fait de déduire. C'est le fait, attendez, oh mince, pourquoi c'est parti? Oh mince,
le fait de déduire la halakha à partir d'un enseignement. D'accord? Alors, ici, on apprend que toute l'amertume dans la vie, d'accord, d'une personne, d'où elle vient, d'où elle prend ça, d'où elle vient l'amertume d'une personne, comme ça le Zohar nous apprend, d'accord? Elle vient de la avoda kasha, c'est-à-dire des couchiotes. Le fait qu'on se pose des questions. Pourquoi Hachem m'a fait ça? Et pourquoi Hachem me fait comme ça? Et pourquoi ça? Et pourquoi ça? Et qu'on a plein de confusion et qu'on se pose des questions et qu'on essaye d'analyser cette situation, essaye de comprendre cette situation et qu'on essaye de comparer et on essaye de regarder l'autre. Des couchiottes. On se pose constamment, d'accord, des questions, d'accord, de pourquoi et du comment, au lieu de faire confiance à Kadosh Baruch Hu. D'accord, on pourrait, chacun, il peut, quand on dit avoda kasha, lachon kushiot, chacun, il peut donner un descriptif, d'accord, de ce que ça veut dire kushiot. D'accord, chacun, il a comme ça des questions qu'on se pose tout le temps, et pourquoi moi j'ai pas ça, et pourquoi moi j'ai ça, et pourquoi ma fille, elle n'est pas mariée, pourquoi lui, il n'est pas marié, pourquoi celle-là, oui, et pourquoi moi, non, et pourquoi. Des questions qu'on se pose tout le temps. D'accord, ça s'appelle des couchiottes. Et ça nous rend la vie amère. D'accord, le fait de se poser trop de questions et d'essayer d'analyser et d'essayer de trouver les causes à effet, etc., etc. D'accord, ça, c'est des couchiottes. Ça nous fait un bilgou, ça nous met dans de la confusion et ça nous rend la vie amère. Ensuite, Romer, il a chonné Khumrot. Khumrot, c'est ce qu'on avait expliqué la dernière fois. Le riboui or. Le fait de tout le temps vouloir faire plus que de ce qu'on est capable de faire. D'accord? Et de ce qu'on peut faire. C'est comme les Khumrot, ça nous touche beaucoup avec Pessah. D'accord? Pourquoi? Parce que quand vous savez que Pessah, en réalité, Akadosh Baruch Hu nous a demandé d'enlever le Hametz, d'accord? Mais il ne nous a pas demandé de repeindre la maison, hein. Il ne nous a pas demandé non plus de mettre du papier aluminium sur toute la cuisine. Vous avez compris ou pas? C'est-à-dire que en réalité, et dans toutes les mitzvot, c'est comme ça. C'est-à-dire que le fait de toujours vouloir rajouter et faire plus, et c'est au-dessus de nos forces, au-dessus de nos capacités, au-dessus de nos kélim, et c'est birlal des fois pas là, la cha birlal, d'accord? Et bien ça nous rend la vie amère, les khumrot, le fait d'être trop dur avec nous-mêmes, d'accord? Si, voilà, ça rend la vie amère. Et l'ibou malacha, les lévénim, c'est l'ibou malacha. Alors, l'ibou malacha, c'est le fait de déduire la halacha d'un enseignement, d'accord? Alors, pour ça, il y a le Shulchan Aruch. Et pour ça, il y a les Chachamim, Chazal, ils ont déduit, d'accord, la halacha, des enseignements. Mais nous, d'accord, on a des fois cette tendance de faire des causes à effet et avec notre petite date et avec nos émotions et nos fausses croyances, de venir s'inventer des halachot et de déduire de certains enseignements certaines choses. Voilà, il m'arrive quelque chose et là, il faut que je vais commencer à me prendre la tête à essayer de qu'est-ce que je peux déduire de cette situation et qu'est-ce que je peux déduire maintenant de cette halakha que je n'ai pas fait comme il faut. Vous avez compris ou pas? C'est que des choses comme ça où on essaye de se torturer l'esprit, d'accord, à déduire d'une halakha ou d'une situation qu'on vit, d'accord, une chose qu'on peut croire que ça nous appartient, d'accord, mais en réalité pas du tout. Et ça nous rend notre vie amère, d'accord. Et c'est comme ça qu'il explique, c'est ce qu'il explique le Zohar, c'est ça Mitzrayim. C'est ça le Mitzrayim dans laquelle on est. Le Mitzrayim dans laquelle on est, c'est le fait, voilà, de se poser tout le temps des questions, d'aller tout le temps dans le cause à effet, de comparer, de jalouser, de ne pas voir Akadosh Baruch Hu, de rentrer dans des émotions comme ça très fortes, où, voilà, où on est envahi d'émotions et on n'arrive pas à s'en sortir. C'est d'essayer de faire plus que ce qu'on peut faire. Ah, aujourd'hui, moi je vous dis la vérité, aujourd'hui, je n'ai pas prié. Non, Bémet, je me souviens, il y a 2 ans,
un an, je ne sais pas quand, mais si je passais une journée où je ne faisais pas une amida par jour, je pouvais rentrer dans un état de déprime pas possible. Ben, aujourd'hui, je n'ai pas prié. J'ai même pas fait un tikkun aklali. J'ai juste été à Rabbi Shimon. C'est tout. Et je suis restée 10 minutes parce que je savais qu'il y avait le Zoom. Mais il y a un an de ça, ou il y a je ne sais pas quand, mais j'aurais pu être dans un état pas possible. Ça, c'est des khumrot. Et des khumrot, il faut sortir des khumrot. Il y a quelques temps de ça, ça m'aurait rendu amer vraiment, quoi. Et l'ibou malacha, pareil, l'ibou malacha, le fait de déduire des choses que, bon, bah, il faut, d'ailleurs, il faut prier, il faut beaucoup, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il fonctionne avec nous des rémazim, d'accord? Avec des allusions. Donc, il faut beaucoup prier pour qu'on comprenne ce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut nous faire comprendre et le message qu'il veut nous amener, d'accord? Mais il faut prier dessus, c'est tout. Et le jour où il vient nous faire un remez, si on a beaucoup, beaucoup prié dessus, alors on n'aura même pas de questions, il n'y aura même pas de safek. Tout de suite, on va comprendre ce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut nous dire, d'accord? Donc voilà, c'est ça, ces trois choses-là, d'accord? Alors, on appelle ça, le Zohar, il nous explique que ça nous rend notre vie amère. Voilà. Donc, Bezrat Hashem, qu'on passe d'abord qu'on puisse faire le Korban Pessah dans le Beth Amikdash Ashlishi. Tout peut arriver. Amen. Il faut y croire, Bezrat Hashem. Et que Akadosh Baruch Hu, il nous protège et que surtout on fasse, comme on a dit, je ne sais pas si vous avez écouté la petite vidéo du Rav Uri Zohar, Zichrono Livracha. Je l'ai traduit parce qu'il y a des personnes qui m'ont demandé de le traduire, mais j'ai trouvé cette idée qu'il amène absolument extraordinaire, ce Nekuda-là, que Bessofo Shedavar, qu'on se connecte et qu'on est dans la conscience d'une volonté intérieure qu'on a tous sans exception, parce que c'est pas chou notre neshama, c'est que notre élec est mal. Et quand on se connecte à cette conscience-là, quand on se connecte à cette moudaout, que à l'intérieur de moi, j'ai cette volonté profonde de vouloir sortir de Mitzrayim, de vouloir sortir de mon koach hamedame et de mes interprétations fausses qui me dirigent, de vouloir sortir de mes fausses croyances, de vouloir sortir de mes mauvaises midot, de vouloir sortir de mon Yetzirara, de vouloir sortir de tout ce qui m'empêche de m'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Si je me connecte là-bas, mais בסופו של דבר, יש לי את הרצון הזה. יש לי, הוא כאן sur רצון. Il est là, il est inéluctable, il est éternel. D'accord? Et bien ça suffit pour dire, comme dit le Rav Uri Zohar, d'accord, pour dire, mais à ce moment-là, il y a Tsatim Mitzrayim à ce moment-là. Quand je suis connectée là-bas, il y a Tsatim Mitzrayim pendant un moment. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Alors, Bezrat Hashem Yivahar, qu'on est vraiment, que Kadosh Baruch Hu, il nous aide, Mamash, il nous retienne pour le soir de Pessah, toutes les préparatifs, à ne pas se mettre en colère, à ne pas avoir des émotions négatives. Et si on a des émotions négatives, alors à ce moment-là, faire tout de suite une mecha, ça ne m'appartient pas, c'est pas à moi, je l'annule. Ah, je voulais vous parler du Bitoul Hametz aussi. N'oubliez pas, mardi soir, on va faire Bdikat Hametz. Et le lendemain, on va faire Bitoul Hametz. C'est la mecha, ça. C'est pour celles à qui on a parlé de la mecha, du Gilouï Dat, d'accord, et vous savez que quand, c'est ça la force de la mecha et du Gilouï Dat, et du Bitoul Hametz, c'est que vous savez quand vous allez faire le Bitoul Hametz, d'accord, ça c'est extraordinaire, c'est une halakha, ça. Vous allez faire la bracha du Bitoul Hametz et vous allez annuler le Hametz. Mais le Hametz que vous ne voyez pas, en dessous les armoires, dans certains tiroirs, dans des endroits où il y a des petites miettes, des petites choses, vous allez les annuler complètement. D'accord? Ça, un digne d'annulation, ça n'existe plus. Et bien, quand j'ai des émotions négatives, des fois, je n'arrive pas à les identifier. Des fois, je n'arrive pas à mettre de nom dessus. Mais je dis juste à Kadosh Baruch Hu, ça ne m'appartient pas, ce n'est pas à moi. Animeva teletetze, comme le bitul chametz. Et bien, Kadosh Baruch Hu, de la même manière que les miettes qui sont en dessous de mon armoire, je ne les vois pas le jour où je vais faire bitul chametz mardi soir. Et bien, pareil, quand je fais une mecha sur une émotion que je ne connais pas,
ou sur une émotion que je connais, ça annule pas seulement l'émotion que je connais, ça annule toutes les autres. Comme les miettes que je trouve pas en dessous l'armoire. Vous avez compris ce Nekuda-là? C'est un truc extraordinaire. D'accord? De comprendre que des fois, on est envahi d'émotions et mais ça fait pas seulement. C'est l'omévatel-rak, ça n'annule pas seulement l'émotion que je suis en train de vivre maintenant. Ça annule tout le reste, comme le bitul chametz, toutes les miettes que je vois pas aussi. Donc, n'oubliez pas, mardi soir, mercredi matin, de faire des mechaot. Au moment où vous faites bitul chametz, de dire à Kadosh Baruch Hu, tout mon yetzerara, mes fausses croyances, mes mauvaises émotions, mes mauvaises pensées, tout ça, Kadosh Baruch Hu, c'est pas moi, ça m'appartient pas. Ani ratson tov, ani chelek elokim ima, ani rotsa likarev elecha, ani rotsa et haemuna, ani rotsa et hamitzvot, זה מה שאני, כל זה לא שייך לי, ça m'appartient pas, c'est des clipotes, c'est une écorce, אני מבטלת את זה בביטול גמור, ואני שורפת את זה, d'accord? אני שורפת את זה, והקדוש ברוך הוא שורף, mais non, on le voit pas parce que ça revient, mais non, c'est pas vrai, ça revient, mais ce qui a été annulé, ça a été annulé, et plus on fait ça, et plus on avance, on s'approche de la Géoula, et on s'approche de la Géoula pratique et clanique. Voilà, donc ça, et pendant le Seder aussi, je vous ai un peu embrouillé, je vous ai dit tout d'un coup. Pendant le Seder, n'oubliez pas pendant le Seder, il ne faut pas qu'on oublie pendant le Seder que Kadosh Baruch Hu, il nous donne le souvenir de lui parler. N'hésitez pas pendant le Seder, Bezrat Hashem Ibar, à lui parler, avec vos mots, avec nos mots à nous, à parler à Kadosh Baruch Hu, à prier pour nos enfants, à prier pour l'âme Israël, à prier pour les Chayalim, à prier pour la Géoula, à prier pour tout, à lui parler pendant le Seder, même des Dibourim de nous-mêmes, pas shoot, d'accord, à créer un contact de Dibour avec lui pendant le Seder. C'est très, très important. Et Bezrat Hashem, Kakadosh Baruch Hu, il nous donne des préparatifs à toutes les femmes, d'accord, Bekaloud, Be'ava, Besimcha, et qui nous retiennent, qu'on ne se mette pas en colère, qu'on ne s'énerve pas. Amen, amen. Bezrat Hashem, Yvarach, Kakadosh Baruch Hu, il nous délivre de toutes ces médecins. Amen. Amen. Amen, amen, amen. On s'embrasse, Cécile. Amen. Cécile. J'étais chez Rabbi Shimon 10 minutes. Et juste avant de partir, je dis, Shimon, je t'en supplie, faut que tu m'aides. Parce que là, je sais pas ce qui va sortir, ce qui va pas sortir. Je vous dis. Eh bien, c'était très bien. C'était très bien. Des fois, vous savez, souvent on dit non, mais ça suffit, les tzadikim. Akadosh Baruch Hu, il veut un contact direct. Zélo sauter. C'est-à-dire que c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu, quand on fait une bonne doute, à qui on parle? On parle à Hachem. C'est lui le roi des rois. C'est lui le roi des rois. Mais les tzadikim, ils sont là parce qu'on a besoin d'eux pour les tzadikim qui sont chochnés à faire, ils sont inclus dans le Orem Sof. Ils sont inclus dans Hachem. C'est le piston, c'est notre piston. Il n'y a pas, ils n'ont pas de achiza, ils sont dans des endroits où il n'y a pas de achiza, il n'y a pas d'emprise des forces du mal. Donc, ils sont inclus, donc ils sont même petit Claudine, Pachout. Ils rendent la rigueur, les gvurot, ils les rendent plus douces. C'est tout. À kol Hashem. Amen. חג שמח מאוד מאוד. Sameach. חג שמח, תודה רבה. חג שמח. Merci beaucoup. On est dans le miclac, là. Bonjour Shira. Bonjour mon cœur. Bonjour. Vais voir que je vois tes petites têtes. Vorachala, montre-moi les petites têtes de tes filles. Trop mignonnes.